Un look estival. Bonjour, vous êtes sur Happening Hour et vous êtes avec Koudi et Léonard. Nous sommes en pleine forme avec Koudi et Léonard. Bienvenue sur Happening Hour. On improvise, on joue, on rit et surtout aujourd'hui on trinque avec... Tu composes des musiques toi maintenant? C'est génial. On n'arrête pas le progrès. Mais attends, quoi? C'est toi quand t'essayes de faire l'accent américain pendant les impros, tu sais. Et on trinque aussi avec... Oh ouais. Oh, ça envoie, ça envoie. Oh, le tube de l'été. C'est vraiment un truc de mégalo si tu composes ta chanson avec ton prénom, c'est genre... Ça fait pour très, les anniversaires ça fait que tu fais très ça, télé, normalement. tu vois. Présentateur énorme. télé qui a son jingle, tu vois. Moi, je voulais extrait de la recette du tout. Ah ouais. Incroyable. Les deux. Ça marche pas les deux. En même temps, ouais, je m'attendais à un Bravo, mashup de ben ouf. voilà, bienvenue, ça fait longtemps, c'est Merci. l'été. Ah ouais, c'est l'été, On merci. est en tenue. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire... Qu'est-ce que c'est que ce look? Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce look? Eh ben, moi, ce look, c'est le look de tu sais, les 3 semaines de pluie qui viennent de se terminer enfin. Et le mec, il a pas compris qu'enfin on était arrivé en été. Je sais ce que c'est le drapeau de l'Ukraine, mais pour les daltoniens. Ah, c'est le drapeau de tout, en fait. Ouais, de c'est tout beaucoup pour les de drapeaux, daltoniens. là, hein. Tous les Ouais, ça peut pays. être Monaco, la Pologne. Exactement. Ouais. Toi, Ah, t'es c'est- pas du tout pour les daltoniens, toi. Alors moi, c'est le drapeau. Ouais. Le drapeau, voilà. Voilà, on va drapeau. éviter les C'est bad un buzz. drapeau, je l'ai chopé, j'en ai fait un Le t-shirt. drapeau d'humain, d'ailleurs. c'est un Ouais, drapeau c'est ça. d'humain. Mais il a déjà servi ce costume? Eh oui, oui. Pas au Hellfest, au Motocultor. Motocultor. Le motoculteur, Le motoculteur. donc l'outil. C'est ça, bah, exactement. bah, Nous, on bah, se fait ça, un truc à deux, genre. Ouais. Non, c'est un festival en Bretagne qui est au même emplacement que le fameux Hellfest. Donc, c'est Ah oui. Pas à du peu tout les vieilles charrues. pas Les le- vieilles- les ah vieilles oui, parce charrues. que Hellfest, exactement. c'était Fait pas ça là. à Nantes, à Non, Clisson. pas du tout, exactement. Non, tu confonds avec Burning Man. Burning. Ouais. Et du coup, donc c'est un festival de métal et comme tout bon festival de métal, tout le monde est habillé bien en noir, avec des bons t-shirts très métal. Et nous, on arrive et on est déguisé en licorne, en bouteille de pastis, en nain de chouffe. Oui, oui. En quoi? On avait le nain de la chouffe. Ah, le nain de la chouffe. On avait gagné des goodies dans un bar qu'on aime beaucoup, l'Initial, on les salue au passage. Je vous invite à vous qui nous écoutez à regarder la vidéo sur YouTube parce que Koudi va gentiment nous mettre la photo. Évidemment, ça sera gentil. Ça sera hop, je Oh crois là qu'on la voit là. pas. Même, évidemment. elle est incroyable. Je vais même envoyer des vidéos alors, de Léonard dans une poubelle Ah oui, à c'est 4h du matin. à 4h du matin. Léonard dans une poubelle. Il a ça découvert le sonne, Brutal Poubelle, c'est un tournoi chevaleresque. Mais on n'a pas de chevaux, on a des grosses poubelles à 4 roues. Et puis, C'est assez incroyable. Ça sonne premier comme qui se une relève. pièce de théâtre. Léonard dans une poubelle. Léonard dans une poubelle, c'est une pièce de Godot. Godot. De Godard. Godot, c'est. Samuel Beckett. Oh, la non, Beckett, voilà, Beckett. Beckett. On dit n'importe quoi, ça marche. Voilà. On parle de festival, et bien j'ai un nouveau jeu. Voyez comment on va être réactif dans cette émission. Ça va fuser. On va jouer à... Faut deviner le vrai du faux oui. des villes cheloues de ta région. Pourquoi tu dors ou bien raison? Chaque bonne réponse est une rondelle. Au bout de 3, un Jean Pascal. Dans le panneau. Dans le panneau. C'est Allez. très simple. Alors, d'habitude, c'est des villes, mais là, comme vous venez de me parler de festival, bim, bam, réactivité. Je vais vous donner des noms de festivals. Vous allez me dire si l'un ou l'autre existe ou les deux existent. Et je vous donnerai ensuite le détail du festival existant. Il y en a forcément un qui existe. Toujours on est d'accord. un, Ok. Toujours. voilà. Ou les deux, ou un des deux. Ok. Ok. C'est parti. Festival de la bouse ou festival de la boue? Oh, la bouse. Forcément, la bouse. Parce que c'est le nom de la ville. Elle s'appelle. C'est le festival de la bouse.
Ah. J'aurais dit le festival de la boue, parce que je ne vais jamais dire les mêmes réponses que toi. D'accord. Ah, alors, qu'est-ce qui s'y passe dans le festival de la bouse? Bah, c'est juste un petit festival de tracteurs avec 5 habitants. Tu sais, c'est le village de la Bouze, enfin assez connu près de la commune de Boultrou-sur-Oise, Bien d'ailleurs. sûr. La Bouze qui n'est pas une référence au caca de la vache, d'ailleurs. Pas du tout. Non, c'est un vieux mot du vieux français. Qui voulait dire caca de la vache? Et qui voulait dire caca de la vache. Non. Et qui voulait dire la boue. Mais tu sais, il le disait avec l'accent patois, là. La brouve. Voilà, et du La coup, c'est boue. arrivé la bouse. Voilà. Et qu'est-ce que ce serait le festival de la boue? Oh, bah, ce serait un concert sur la Suppositor Stage au Motocultor. Un concert de Gutalax, par exemple, où la boue finit sur scène. Trop technique, j'ai pas compris. Non, mais très précis. C'est chaque année, il y a un groupe un peu déconne qui vient jouer. Et puis, comme il pleut la nuit, Ah, et vous ça se retrouve avec des grosses batailles de boue. de tout ce qui se trouve sous la main des festivaliers. Et souvent, il y a des petits soucis. Ça donne vraiment envie de participer à ce Ah oui, festival. mais tu n'y retournes plus d'ailleurs. Non, je l'ai fait une fois. Je me suis retrouvé dans une poubelle à charger une autre poubelle. Et c'est marrant, mais j'ai pas. Non, en vrai, j'y serais revenu. Hein. J'y serais retourné. Le français, c'est anecdotique chez moi. Je serais clairement revenu, mais il se trouve que j'ai un mariage. Eh bien, c'était le festival de la boue. Eh oui. Oh non! Bah Mais oui. oui. Putain. Donc une rondelle pour toi, Gabriel. Je vous explique, festival de la boue de Borisong en Corée du Sud. Chaque été, des milliers de personnes affluent vers la ville de Boryong pour se couvrir de boue. Non. Le festival propose des bains de boue, des concours de lutte dans la boue, des toboggans de boue et même des courses dans la boue. Voilà. Ah bah voilà. Alors que le festival de boue n'existe pas, par contre, je sais que quelque part en France, il y a le loto bouse. Vous connaissez le loto bouse? j'ai hâte de savoir. C'est véridique, c'est-à-dire qu'en fait, ils tracent un damier sur le champ. Si la bouse tombe dans la case que tu as définie, Oui. tu as gagné. Je sais pas pourquoi ça me dit quelque chose. Ah, j'adore. On a une pote, elle j'adore. a des lapins, mais il faut faire pareil, quoi. On continue. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Festival du testicule ou festival de la poitrine? Ah, c'est assez beauf, donc en général, je dirais plutôt testicule Je plutôt vais que dire la la poitrine. poitrine pour les mêmes raisons que la question précédente. putain, Et bien parce que je sûr, vais gagner le point. Perdre. Alors, Quoique c'est- la poitrine. Les deux, allez. Ouais, la poitrine, c'est de la viande, je pense. Oh. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? C'est le même festival, sauf que c'est les deux campements séparés. Voilà. Ah oui, c'est homme, les fille. deux. Mais c'est Tu le même. choisis Ils ont ton fait camp. juste un truc non mixte. Tu confonds avec Koh-Lanta. Dans la tribu des poitrines va affronter la tribu des testicules. Qui va gagner, qui va remporter le collier Eh ben, Le coulier. Le coulier. Le coulier que tu mets. autour de la poitrine ou autour de les... Comme tu veux. La testicule. Ce qui te fait. C'est le bref, testicule. C'est un testicule, c'est vraiment ça, dit. un testicule, On dit souvent ouais. une, mais. Ouais. Mais alors que c'est masculin, quoi, Oui, en fait. oui, c'est l'inclusion. Les deux, pour moi. Les deux. La poitrine. Oh, la poitrine. Eh bien, c'était le festival du testicule. Oh non, mais pourquoi j'ai changé d'avis, moi Bah oui. Bah, Je suis c'est toujours en ça. train de changer d'avis. Et Faut chaque se fois, fier. Dans ce jeu, il faut se fier à rien. Juste ton instinct. C'est aux États-Unis, à Clinton. Vous connaissez Clinton, ça tombe bien. Festival du testicule. Clinton, donc, dans le Montana. Donc le Testicle Festival, où les visiteurs dégustent des testicules de taureau frits, appelés les Rocky Mountain Oysters. Je savais qu'il y avait un rapport avec la bouffe. Bah Ah, voilà. putain. L'événement comprend également des concours de mangeurs de testicules et de jeux de boissons. Le soir, du coup, après avoir bouffé des couilles, on se bouffe les couilles. Ça a été dit, ça? Non, j'ai rien dit. Ah bon. J'ai rien- J'ai cru entendre, mais c'est Non, c'est du moi, tout, du peut-être. tout. C'est une émission moins de 10, ça va? C'est Moins de 10 personnes qui moins de écoutent, donc 10 personnes qui écoutent. ça passe. Ok, bah écoute. Ouais. Moins de Oh, 10 ans d'âge mental aussi. en plus, oui, c'est ça. 50. Oui, oui. Tu as un cheveu sur ta barbe. Un cheveu sur ma barbe. Ah, voilà. Ça fait ton sur ton. No offense. Le ton Alors, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui n'existe pas? Ça n'existe pas. Oh, je vais reboire un coup d'eau, tiens. Allez. Oh. T'as Coudi ne boit pas d'alcool, on arrive à le saouler, quoi. C'est ça. Putain. Ah, toujours un qui trinque. Hein. Ouais. Festival des nains ou le festival des nains de jardin? Ah, mais nain de jardin, mais c'est sûr. Eh oui. Nains de jardin, Voilà. ça serait Est-ce un qu'on est peu- dans le politiquement correct ou dans le politiquement pas correct? Festival des nains,
C'est moins politiquement correct. Ouais, c'est-à-dire qu'on dit pas ah bah tiens, t'as acheté une personne de petite taille de jardin. Oui, c'est vrai. Oh, on C'est dit vrai. pas Moi, je vais ça. dire les deux. Les Oh deux. non, festival du nain de jardin. Parce que le festival du nain, c'est compliqué. Alors Ah, qu'est-ce qui s'y passe au festival du nain? mais on célèbre un nain connu, genre. Un inconnu. Un inconnu. Du coup, il est pas célèbre. Légitimus ou Bourbon Si, voilà, mais justement. Ah oui. C'était la blague qui était pas du tout trop vieux. Mais du coup, un nain célèbre, ça peut être Gurdil, ça peut être Gimli. Oh, ça peut être Oui, ça n'importe peut être quoi. des Ça trucs peut être n'importe d'Heroic quoi. Fantasy, JDR et tout. Ouais. Voilà. Et voilà. Même des personnes qui sont imbuvables, quoi. Donc tu dis festival des nains, toi. Ouais. Et Gabriel? Les deux. Les deux. Ok. Des nains de jardin. Eh bien, c'était le festival des nains. C'est en Australie. Je perds tout le temps. Ça s'appelle le Dwarf Empire Festival, également connu sous le nom de Miniature Empire. D'un coup, on passe vraiment de. Faut vous décider, les gars, parce que. Miniature Empire. En En un seul mot ou en deux, d'ailleurs? Mais elle était pour toi cette question, Léo. De toute C'est façon. mon miniature Empire. Et on que- célèbre la vie des personnes de petite taille. Le festival comprend des spectacles, des danses et des acrobaties. Des lancers nains. Enfin bref, des. Ouais, c'est ça. C'est quand on dit acrobatie, c'est que. Ouais, on Ah comprend. bah tiens. Ouais, parce qu'ils n'ont pas eu encore la loi française. Je crois que eux c'est légal et c'est même d'ailleurs recommandé Ah oui. par la sécurité sociale. De les lancer. Ouais. Ah bon, d'accord. Mais je pense qu'aux De États-Unis, ils n'ont lancer. pas la loi contre ça. Lancer une carrière, quoi. C'est ce qu'on C'est dit. lancer. Je vais lancer ta carrière. Ouais, c'est ça. On continue. Festival du lancer de thon ou le festival du lancer C'est le de deuxième. tronc. Mais lancer de thon, je pense pas. tout moment, il y a une petite ville côtière, portuaire, lancée de thon, tous les étés. À lancer de thon. Lancée de tong, évidemment, mais c'est pas dans les questions. C'est donc. pas Ouais, mal, lancer c'est de thon, pas- c'est on ne sûr. sait pas. Pourtant, j'avais Ah si, gagné, si, ça existe, si, si. le concours Lancer- du lancer de tong. Non, mais on ne sait pas si c'est dans mes questions. Ah oui. Ah, peut-être. Lancer de croc ou lancer de Tong. Eh ben, de tronc. de tronc. Ouais. Et j'allais dire lancer de thon. Eh bien, c'était les deux. Ah bah voilà. Oh Eh oui, festival du lancer de tronc en Écosse. Le Comertos est une épreuve traditionnelle des Highland Games en Écosse où les participants doivent lancer un tronc d'arbre de 5 à 6 mètres de long aussi loin que possible. C'est-à-dire à leur Là- pied. Là-bas. Oui, je c'est ça. savais On que ça va se existait mentir. ce truc. Tu vois. J'aurais Tandis dû. que le lancer de thon, c'est en Australie. Mais le festival n'est pas cancel pour des raisons de bien animal, j'imagine. S'il est pêché, peut-être qu'ils sont sur le bateau, c'est pêché, il est mort, et ils essaient de le balancer sur le quai. Ou alors il est vivant, il essaie de le balancer sur le quai, et s'il retombe dans l'eau, ça lui sauve la vie. Ah bah ouais, c'est ça. Mais du coup, il arrive comment sur le quai? Alors peut-être que c'est des endroits où genre il y a plein de thons qui sautent sur le rivage et eux ils doivent juste les relancer. Il y a pire. Est-ce qu'il existe la course de bébé du saut de bébé? La course Saut de bébé. Ou la course de bébé. La course de bébé. Course de bébé, c'est sûr. que La ça course existe. de bébé. Mais saut de bébé, c'est un saut aidé par les parents. genre- Non, c'est comme un saut de mouton. On sauterait au-dessus des bébés. Ah. Donc, ok, je dirais les deux. On n'a pas de plot, on a des bébés. Vas-y. hop. Parce que Partie d'un des octuplés, va la chercher. C'est ça. Exactement. C'est pour faire les caches de Les foot. sauts de bébé. Mais oui, mais bien sûr, un saut de Bah, bébé. les bébés. Tu dis les deux, Léonard? Ah, je dirais les deux. Voilà. Gabriel. La course à bébé. La course à bébé, c'est sûr, ouais. mais le saut de Eh bébé. bien, c'était les deux. Oh Au Japon, vous avez la course Ça à y bébé. est, Comment j'ai ça le se premier. passe? Vous avez donc les bébés qui sont à quatre pattes au bout d'une piste. De l'autre côté, vous avez les mamans avec des mégaphones. Chaque maman attire son propre enfant vers elle. Et les bébés sont en pleurs, ils sont en train de marcher à quatre pattes Oui. pour retrouver leur mère. Ouais. Et celui qui gagne, eh ben, il remporte le concours. Ça, j'avais vu des vidéos sur Il y en a Insta, plein de vidéos TikTok. sur Insta, ouais. Où t'as vraiment les gosses et les parents qui sont hystériques devant. Genre, Oh, ils savent ouais. s'amuser. ouais. Et l'autre festival, c'est le Baby Jumping Festival. C'est en Espagne. Est-ce qu'on peut connaître la mortalité infantile de ce festival? Non, là c'est plus doux, c'est plus doux. En fait, c'est à Castrillo de Murcia. Les hommes sont déguisés en diables et sautent par-dessus des bébés allongés sur des matelas dans les rues. Cette tradition séculaire est censée purifier les bébés et protéger de mauvais esprits. Viens, on invente des traditions. Ouais, de ouf. On alors, invente attends. une peu. tradition. Le- Tu prends deux trucs totalement Le aléatoires. saut de et- cornichon. Le saut de C'est cornichon. un saut de mouton où le cornichon est accroché à de la poix, évidemment, accroché à de la poix sur un bulletin de vote.
Et nous sommes dans cette édition 2024 du lancer de Pot de Cornichon avec bulletin de vote. Et nous avons aujourd'hui Étienne, 28 ans et 34 jours, qui s'apprête à faire le rêve de sa vie en gagnant cette compétition. Étienne, comment ça va ? Bah écoutez, ça va très bien. Je préfère rester un peu anonyme parce que ça marche pas. Oui, évidemment, Étienne. Tous les personnages. Oui, c'est Laurent qui c'est très mal imité. Voilà, je suis juste là pour dire bonjour à ma femme. Il faut savoir que je lui ai pris le cornichon, sans lui dire évidemment. Et ma petite Nathalie, écoute si tu m'entends, Nathalie, ne m'en veux pas. Le cornichon, c'était une erreur. Mais Sylvie, ça n'en était pas. Voilà. Et oui, nous rappelons que c'est une compétition à bulletin secret. Les candidats sont tous anonymisés, car cela permet le bon déroulement du vote et du saut de cornichon. Étienne, un mot après votre défaite ? Sylvie, Étienne, attendez, nous vous avons pas encore Anonymisé. Ah, Sylvie Dumonjoie. Sylvie Dumonjoie, écoute-moi, si tu m'entends, j'ai perdu les clés. Voilà, est-ce que tu peux venir me rechercher ? Je suis désolée. Et nous apprenons à l'instant que... Gérard Lenormand a les clés d'Étienne et qu'il lui rendra plus tard. Merci beaucoup, vous étiez sur Corniche Festival, la chaîne éphémère, secondaire et sympathique. Ouais, bravo à l'improvisation. Bravo. C'était improvisé aussi à la technique. On continue. Qu'est-ce qui existe ? Qu'est-ce qui n'existe pas ? Ça existe. Le festival du patinage sur huile ou le festival de la sculpture sur beurre ? Oh, sculpture sur beurre, c'est sûr, mais c'est sûr. Il y a forcément des Bretons qui ont fait ça. Ah, genre forcément les Bretons, quoi. Ah bah ouais, Genre il y a qu'eux qui ont droit de faire du beurre, Non, il y a que du vrai beurre. du vrai beurre. Du vrai beurre avec du pas vrai qui ont le sel. droit, on donne le droit à tout le monde, mais il y a que eux qui font du beurre. Hmm. Du vrai beurre. Ah non, il y a des chauffeurs de voitures qui te ramènent chez toi en pleine nuit Ah aussi. bah, bien sûr. Qui font du beurre. Ah non, eux ils chauffent le beurre en écoutant du Schubert. Bien sûr. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour, je crois. Toutes les blagues avec les beurres. Quand j'étais gosse, avec deux potes, on avait mis un peu d'essence par terre. Oula. Sur la rue. Mais c'était une petite rue. Je ne connais pas celle-là. Tu la connais pas celle-là. Eh bien, Festival de la torche humaine, Burning Man. Eh bien, sachez que sur du goudron, l'essence, ça glisse énormément. Et en fait, tu pouvais te faire vraiment, tu peux te faire un 10 mètres en glissant, mais l'essence, ça glisse. Ah oui, et ça pue. Et C'est bien pour les fringues. Mais nous, on voulait juste Ah oui, non, on glissait avec les pieds. Vraiment, oui. sur les pieds. T'as fait Ouais, un bah, bac, rappelle-moi, scientifique, non ? Oh, je pense plus un bac à sable. Ouais. Apparemment. Mais voilà, alors ne faites jamais ça chez vous. Déjà. Et apprenez à parler, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Voilà. Pour faire de l'impro, c'est mieux d'apprendre à communiquer. Voilà, Oui. bien sûr, mais tout ça prend Tout ça du prend. temps. Écoutez. Eh les bien, amis. c'était Alors moi j'ai dit le beurre. Le Ouais. beurre aussi. Eh bien, c'était le festival de la sculpture sur beurre. Et alors, attends, est-ce qu'il y a un point bonus si c'est vraiment en Bretagne ? Alors, festival de la sculpture sur beurre, c'est aux États-Unis. Des artistes créent des sculptures complexes entièrement en beurre, y compris des répliques de célébrités et de scènes historiques. Genre Édouard Beurre. Edouard, très bien. voilà. Oui. Et Vous avez d'autres noms? Eh ouais, mais c'est le seul que j'ai trouvé, c'est Ah dommage. oui, c'est pas mal. bah ouais, Il j'en ai y a pas eu vu. Uber Eats. Ah, Uber Reeves. Ah bah oui, Salut, tous les Uber, ouais. sa mémoire. La peine de mort a été La Ah oui, il n'y a plus de jeu de annulée mots entre par, une célébrité et le beurre. Mais toi, non, ouais. si, La peine si, de beurre. Si, beurre d'Inter. Oh, Beurre d'Inter. Ah C'est, tu sais, c'est le Ah beurre oui, que oui, oui, t'as. toi, tu vas loin, toi. Le beurre que t'as après avoir fumé du cannabis. Oui, bien quoi. sûr. Oui, Hein. oui. Bah, Robespierre, Mais hein, tant qu'on y est, tu vois. Ah, voilà. C'est le beurre d'Inter. Eh oui. Voilà. Allez. Oh, le beurre d'Inter. Oui, oui. C'est la résine du terre. Ok. Le beurre d'Inter. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Ça vous dérange pas si j'avance? Non, moi, j'en avais une dernière. Ah oui. Le beurre d'Inter, Guillaume Meurice. Allez, question suivante avec Rudy. Ah oui, c'est ça. Festival des vampires ou festival des zombies? Les deux. Mais les deux, forcément. Les deux.
Ben, je sais pas, moi. Mais tu veux que je te dise Enfin, en fait, si je sais, mais j'ai pas à vous dire. Festival des zombies, justement, tu vas au Motocultor à 8h du matin. Festival des zombies. Il me l'avait. Quoi, t'avais la blague avant moi J'avais pas celle-là. Ah, Mais, C'est ben, l'exécution avant. mais t'es meilleur. Mais je sais. J'adore. Je sais. Eh bien, c'était. T'es beau. Putain, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qui vous arrive Non, je sais pas, t'as pas une petite musique Si, ça va être Oh. long. Ouais, c'est super. D'accord. Donc, alors, c'était. Ramène du beurre. Les deux. Eh bien, c'était Festival des zombies. C'est pas le truc Tu où- grimes en zombie et tu marches, quoi. C'est comme une D'accord. parade, quoi. Ça a l'air assez chouette. Ah oui, c'est pas ça. Parce que moi, j'avais déjà vu d'autres trucs. C'était. T'as énormément de gens qui sont vraiment en zombies et ils te coursent. Et c'est une course en fait. Ah et ouais. donc, toi, t'es un peu les survivants. Et je crois que ça fait vraiment Ça peur. s'appelle Tu dois courir. Stalingrad, sortie de métro, ça. Ouais, c'est la course des craquettes, quoi. On continue. Concours de mensonges ou concours de sieste. Je vois mal un concours de mensonges. Si en vrai. la deuxième existe, je participe et je le gagne. Les gars, parce que si alors, Schumacher attends. joue, tu perds. Et si t'es une personne qui parle dans son lit et que tu dis des gros bobards, c'est-à-dire que tu peux faire les deux en même temps. Ah oui, pas mal. C'est- Pas mal. Il y a des gens comme ça qui, Oui. qui te parlent la nuit pour te dire littéralement Le mytho dodo. le mytho dodo, exactement. Ce serait le festival de mes songes. Ah, joli. Purée, mais il a toujours la bonne vanne qui- Mais bien, le festival de mes De songes. mes songes, exactement. Qu'est-ce que vous dites alors? Eh ben, je vais dire les deux. Festival... Non, la sieste, c'est pas. Non, le festival du mensonge, allez. Les deux. Les deux. Eh bien, c'était le festival de... Les deux. Et bah voilà. J'ai fini avec le concours de saucisses ou le festival de jongleurs de moules. Attends, le festival de jongleurs de moules. Parce que ça, si c'est pas un beau mensonge. Il y a une ça- contrepétrie quelque part ou Et je t'en prie. Mongleur de Joule. Et Mongleur mongleur de Joule, c'est un truc scientifique. Hein, tu sais, c'est quand quand tu vas avoir la puissance d'un objet par sa racine de la masse, Oula. et ben on appelle ça mongler. Mais sauf que la puissance est exprimée en joules, Oui. donc on Ouais. appelle ça. Donc quand tu veux baisser la puissance d'un objet par sa masse, Mhm. eh bien tu es mongleur de Joule. on y revient au bac S. Ouais. Exactement. Ça te dérange pas si je décroche? L'autre, moi je dirais l'autre. C'était l'autre. Non, c'était les deux. Oh, Eh bien, bien sûr. Le concours de la plus longue chaîne de saucisses, c'est en Allemagne, évidemment. Chaîne de saucisses. À Ratisbonne, le festival Chaîne de Volkskelt voit les bouchers rivaliser pour créer la plus longue chaîne de saucisses en un temps limité. On a ça en France avec le Téléthon. C'est tous les ans le Téléthon. Et tout de suite, la plus grande pizza, la paella. la plus grande. mais c'est Ils font vrai. ça dans les régions. La plus grande galette aussi. Ouais, il y a que ouais. Macron a dû J'arrive couper avec il y a la pas fève. longtemps. C'est là, tu Et as- à côté, il y a le festival des jongleurs de moules aux Pays-Bas, le Molslenwerpen à Jerskeke est une compétition de lancer de moules où les participants tentent de lancer des moules dans des seaux situés à une certaine distance. On était au PIB il y a 3 semaines, on a raté ça. On a loupé Bah, ça. voilà. Ouais, on a loupé ça. Mais c'était. Je sais pas si c'est une grande, Nouvelle. c'est une grande perte en fait d'avoir raté ça. Alors ça, je veux savoir. rigoles. Vraiment... Tu sais, t'as des festivals. D'où ça vient? Est-ce qu'il y a un gars qui s'est levé un matin il y a Ouais. 600 ans qui s'est dit vraiment je m'emmerde. Faisons On n'a ça. toujours pas inventé Internet. ChatGPT n'existe pas. Call of Duty, Modern Warfare, ça n'existe toujours pas. Mmh. Ouais. Je m'ennuie. Prends un. Allez ma chérie, je lance ta moule. Et la meuf a dit bah non, techniquement c'est pas possible. Lance-en 3 Donc lance-en et rattrape-les. plusieurs. Bah Et oui, voilà. mais je pense que c'est ça parce Et que bim. si je me trompe pas, genre le Monopoly ou le Cluedo ou un jeu comme ça, non, ou le Uno machin, est né comme ça d'un couple dans un camping qui se faisait yesh et dire oh, faisons ça. Et après ils ont fait des prototypes et tout, ça a donné ce gros jeu qui cartonne. Je sais pas lequel, on Le vérifiera. lance-moule. Le lance On demandera à ChatGPT. T'as vu la transition que je Mais t'ai faite c'est depuis tout à l'heure? incroyable, Trop chaud, c'est trop ouf. chaud. Ouais, ouais, écoute. Alors, ChatGPT, parfois, tu peux lui demander des choses un peu marrantes. Ah, Et tu peux lui demander de te dire, par exemple, d'attribuer la maison de Poudlard dans Harry Potter ouais. à tous les anciens candidats à la présidentielle. Et donc, lui, il va te dire, Mhm. si, genre, par exemple, Macron serait dans quelle maison de Poudlard, d'après toi? Alors, Donc, sachant que les 4 maisons de Poudlard, c'est Gryffondor, Serdex, Ah, Poufsouffle et j'adore ce jeu. Serpentard. Et ChatGPT nous dit. Et vas-y. il peut nous expliquer.
Alors d'après vous, alors, on va voir s'il y en a un qui a bon. Macron, il serait dans quelle Je dirais le école premier. Gryffondor. Ouais. Moi, je dirais Serpentard pour Macron. Macron est souvent perçu comme intellectuel et technocrate, avec une approche analytique et réfléchie de la politique, ce qui correspond bien au trait de cerf d'aigle. Ok. Marine Le Pen. Ah bah voilà, la serpentine. Ah, Serpentard. Serpentard. Ouais. En effet, c'est une Serpentard avec une ambition politique forte et une approche souvent perçue comme pragmatique et déterminée. Le Pen pourrait bien s'intégrer à Serpentard. Ah. Mélenchon. Elle aime bien intégrer Ouais, Marine Le bien, Pen. oui. Elle aime bien quand c'est Elle est bien sur intégré. le quoi. principe de l'intégration. Ouais. Méluche. Mélenchon. Oh, Pour les intimes. Moi, je Je crois pense que c'est un pouf souffle, Ouais, c'est ça. tu vois, Ouais. genre Un pouf souffle. oui, oui. Et Il en ben, fout pas une. Hein. intelligent. Il a pas gueulé, il en fout pas une. Hein. ouais, c'est vrai. Dedans. Alors écoutez, est-ce que Mélenchon est un pouf souffle? Non. Oh. Eh oui, je suis désolé. Mélenchon est un Gryffondor. Gryffondor. Mélenchon est connu pour son courage, sa passion et son engagement, souvent prêt à défendre ses convictions avec ardeur, ce qui correspond à l'esprit de Gryffondor. D'accord. Des os. Alors, François Fillon. Ah, j'allais dire François Hollande. parce que là, Alors, François Hollande, j'ai aussi un. François Fillon. Ah, François Fillon, allez, on repasse sur Serpentard. Serpentard. Vas-y. C'est un pouf souffle. Non, il a Fillon un Mélenchon bout- dans la un même bout de classe. souffle. Non, Allez, attends. c'est un pouf souffle en même temps que Benoît Hamon, hein, d'ailleurs. Ok. Voilà, juste pour un. Donc, malgré ses controverses, Fillon a souvent été décrit comme un travailleur loyal envers son parti et ses électeurs, ce qui correspond aux valeurs de Poufsouffle. Je ne savais pas que les valeurs de Poufsouffle étaient d'être loyal envers ses électeurs. Et oui. Bah, si, J.K. Rowling l'a écrit. Mais voilà. Dans Tiens, le- les Sarkozy. Oula, ouais, Sarkozy. Bon, bah, Sarkozy est Lui, un. lui, dans le train, hein, pas dans le train. Il est resté dans le. Azkaban. Azkaban, Sarkozy. Et oui, c'est la seule. Non, je rigole. Bah, c'est un Gryffondor, apparemment. Ah bon? Ouais, Gryffondor. Bon, avec un style énergétique et parfois impulsif, une approche directe de la politique. C'est marrant parce qu'en fait, du coup, cette question, je l'avais déjà posée et il n'a pas changé les réponses. C'est-à-dire qu'il est. Ah, il est convaincu. Ah, mais ChatGPT, il y pense depuis des années. Tu Ah te rends oui, pas oui, compte, hein, la oui, question des ouais. hommes politiques. Ça à changera Poudlard. pas. Et il m'a donné Jacques Chirac parce qu'apparemment, il a l'impression que c'était Jacques Chirac s'est présenté au Ah, dernier bah, présidentiel. lui, c'est Bondoufle. C'est pouf souffle, ouais, Ah ouais, en c'est effet. Connu pour sa proximité avec ses Français et son caractère affable, Bah oui. Chirac pourrait être un bon candidat pour pouf souffle. Ok. Voilà. Bien ce jeu, Mon j'aime. Petit jeu de ChatGPT. J'adore. Je vais vous faire écouter Allez. des musiques. C'est les mêmes paroles d'une chanson célèbre, mais sur une autre musique avec une autre interprétation. Et il faut deviner donc la chanson originale. Ok. Narguer dans les eaux trop des lendemains, attendre ici la fin. Flotter dans l'air trop lourd. Ah, c'est du Désenchanté presque de rien. Mylène Farmer. À qui tendre la main. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente, je n'ai trouvé de repos. Je vais adorer ce jeu. Je vais adorer Ah, ce c'est jeu. énorme. Mais moi, je suis trop nul au blind test. Lui, c'est un vrai musicien. Ouais, en fait, mes blind tests préférés, c'est les blind tests où c'est des reprises jazz, Ah ouais. où c'est des Bah, reprises tu vois, métal, c'est où un c'est délire. des Bah, je délires m'éclate comme ça. avec Moi, ça. me- Je m'éclate avec ça. Ah, mais Mais c'est génial. Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée. Ah ouais. Désenchantée. Par contre, Elle est venue sans bagage, comme échouée d'un naufrage dans les cales d'un cargo. Elle a Manu Riva. quitté son île Attends. pour Icaricia. En nouveau, loin des bidonvilles, à bord célestial. Macumba. 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 Ah oui, moi je l'ai sur Manu Riva, l'instant fort, rien à voir avec même décennie. Et c'est énorme. On embrasse Jean-Pierre Madère. next. Façon Elise Moon. Ah bah c'est Ah. Slimane, l'Eurovision 2024. Désolé si je te dérange. Mais t'es trop fort. en Avec fait. la voix d'Elise Moon. Non, Non, mais on dirait. On dirait que c'est son album. Elise Slimane. Attends. Du premier rendez-vous. Mais on Ouais. dirait, Ça tu nous- sais, on dirait vraiment un univers parallèle où si quelqu'un avait la même les mêmes paroles, Ouais, aurait ça, fait ça. c'est juste c'est la Lituanie quoi. C'est à côté. Ils ont les mêmes trucs, mais ça s'appelle copie comique. Mais c'est Copie lyrics. copie musique. C'est énorme. On en fait quoi, est-ce que tu m'aimes? Voilà.
cabane au Canada, ouais. C'est pas genre Maya Nakamura? Je crois que c'est un rap que j'ai pas. C'est du rap? Non. Mais j'adore le côté Puccini derrière. Ah, c'est ouf. Non? C'était le bonheur? Non? Non. Oui, vas-y, oui. Oui. Non, tu veux voir mon zizi? Ok. Tu veux mon zizi, Francky Vincent? Mais à la manière de Pavarotti, quoi. Oh là 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 là. J'ai mal à ma Tosca, mais. Oh non, mais c'est incroyable. Quand je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panse bien ronde, des pieds, des grands pieds. Pour marcher, pour danser. Mais la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine 6 choses. Le dire, c'est mon papayou, 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 Papa. C'est Carlos. Papayou. Moi j'ai mon premier documentaire. Premier documentaire pour lequel j'ai fait de la musique qui sort le 13 octobre au cinéma. C'est un documentaire de Claudia Marchal, qui est une super réalisatrice que j'embrasse. Et là je me dis, bah non, mais ça prend 2 secondes à composer des musiques, quoi, des musiques d'ambiance et tout. Oui et non. Et ça va très vite, quoi. Non, mais c'est bien pour un jeu. Ah, c'est génial pour un jeu. Après, techniquement, il y a encore des trucs qui. Tu vois. Mais ça, le problème, c'est qu'en fait, ça avance tellement vite. Ça avance un tellement vite. débat, il y a. Dans un an, oui. Là, on est vraiment. C'est comme si on découvrait Internet 56K, tu vois. C'est vraiment ça, mais ça va accélérer. Mais je suis convaincu, moi, ça me fascine. Je suis addict à fond et je comprends les problématiques dont ça va me piquer des boulots. Mais en fait, je suis convaincu que ça va remettre les choses à leur place et on va remettre de la valeur. Oui, c'est ce que dit Asti aussi. Au goût. Ah bon? Ouais. Au goût des gens, c'est-à-dire que les artistes qui sauront mieux gérer la ChatGPT, enfin en tout cas l'IA, vont exploser. Ah ouais. Parce que sinon n'importe qui peut faire un logo, mais t'as pas le goût. Ouais. Mais donc je pense qu'on va valoriser en fait les gens, les talents, les vrais talents, et ça va faire du ménage. Oui, parce qu'il va y avoir, d'un coup, il va y avoir une masse de musique, de contenu, voilà, très facilement, faisable. Puis là, on va aller se pas de chercher. souci, c'est pour le spectacle vivant aussi, où le spectacle vivant, bah, tu vas aller voir des vrais gens en vrai, faire des vrais trucs. Et là, je pense que même ça va nous faire du bien, que les gens cherchent du vrai, du concret, du réel. Oui, ça va revenir. Dès qu'il y a une tendance, il y a une contre-tendance. C'est vrai que le domaine du théâtre vivant, ça va peut-être être une des cordes de sortie artistiques qui ne pourra pas être, en tout cas facilement remplacée par la machine, parce qu'en fait, par défaut, on vient voir un être humain. C'est comme on disait, il y a les métiers qui ne peuvent pas être remplacés. On peut voir Abba en virtuel et Mélenchon. C'est vrai. Mais c'est comme, en fait, j'en parlais, et il y a comme le sport. Les JO, nous, ça ne nous intéresse pas de voir une voiture, sauf si tu vas autre part, mais de voir un robot courir plus vite. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la performance humaine. Et quand on va au théâtre, ce qu'on veut voir aussi, c'est la performance humaine. Et donc, venez nous voir, nous, on joue à l'improviste. Nous, c'est que de la performance. Les textes n'existent pas, c'est un spectacle d'impro. On crée tout en direct sur les thèmes du public et des catégories. On en a une 50aine et on en prend 12 par spectacle. Et on articule beaucoup mieux sur scène. Sauf Quentin. C'est pas mal. Pardon, Quentin, les gens ne connaissent pas. Et là, Quentin vient de prendre. Bon, salut Quentin. Et on joue au Théo Théâtre, un superbe petit théâtre à côté de Porte de Versailles. Et c'est assez sympa de le noter, c'est que. On reviendra en parler. On sera aussi à Avignon du 12 au 21 d'ailleurs. Et on sera aussi au Théo Théâtre jusque fin décembre. En octobre. C'est très simple. Vous avez l'actualité en temps réel, en description de l'épisode. Ah ouais. Allez, rendez-vous ici, même endroit, même heure, la semaine prochaine. Merci Coudi.